je suis Stéphanie, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants. Je suis entraîneur d'athlétisme sur la commune de Sainte-Eulalie-en-Born où j'ai ouvert mon club il y a 3 ans maintenant. Je fais partie également de la commune de Sainte-Eulalie justement en tant qu'élue et je m'investis beaucoup dans tout ce qui est fédération des entreprises de propreté puisque j'ai créé 2 sociétés, une dans les services à la personne et une dans la propreté. Donc c'est quelque chose qui me passionne vraiment et auquel je m'investis beaucoup. Je suis née sur la commune de Orsay, dans les Yvelines, enfin dans l'Essonne, mais après j'ai habité beaucoup dans les Yvelines. Et j'ai fait beaucoup de sport, là tout ce qui est loisirs, j'ai fait de l'athlétisme et d'autres sports, mais je me suis vraiment perfectionnée sur l'athlétisme, où je suis d'ailleurs entraîneur, comme je l'ai dit précédemment. J'ai fait au niveau de mes études un parcours un peu semé d'embûches. J'ai voulu être professeur de PS, puisque comme j'étais déjà sportive et j'avais déjà un diplôme d'entraîneur, je voulais continuer dans cette voie. Bon, la vie a fait que j'ai dû changer de voie. J'ai voulu être directrice d'un centre de vacances pour les enfants. Là aussi, l'école a fermé à l'époque et du coup, j'ai dû m'orienter ailleurs. J'ai donc voulu suivre un rêve qui était d'être militaire. J'ai toujours été passionnée par l'armée de terre de par mon grand-père. Et j'ai donc passé les sélections. Je suis partie à Londres 6 mois pour perfectionner mon anglais et me perfectionner en sport. Et lorsque je suis revenue en France, j'ai passé les sélections, tout s'est très bien passé. Je devais intégrer l'école des officiers à Couëquidan. Bon, ça ne s'est pas fait, bien sûr. Le gouvernement a encore supprimé des postes, dont le mien qui était sur Sarrebourg. Et j'ai dû passer à autre chose. Je suis donc partie dans les Landes. Voilà, je quitte la région parisienne et je pars dans les Landes il y a maintenant 8 ans. Là, du coup, j'ai ouvert 2 agences. Et puis, la vie continue. Ouais. Ce que j'étais hier, c'était une fille pleine de rêves, pleine d'ambition. Je n'avais pas toujours la force et la volonté d'accomplir en fait ce que j'avais envie d'accomplir tout au long de mon parcours de vie. J'avais un peu peur, je ne savais pas trop, je restais auprès de mes parents. J'ai toujours vécu avec mes parents, enfin, jusqu'à l'âge de 25 ans, je crois, puisque j'ai fait des longues études. J'ai fait un parcours d'études assez long, on va dire, puisque j'ai commencé par un BTS MUC à l'époque. Je pense que ça a dû changer de nom. Ensuite, je suis partie sur une licence marketing communication. Et après, j'avais ambition de créer une société, donc parce que moi, ce que j'aimais, c'était manager, diriger, organiser. Et du coup, je suis partie sur un master en management des ressources des entreprises, première année, et une deuxième année de master sur les managements d'entreprise. Et c'est vrai que j'avais un peu de mal à lâcher la famille. Mais bon, je me suis dit qu'un jour, il fallait bien partir. Aujourd'hui, je suis une femme épanouie, comblée, de par mon mari et mes 2 enfants, de par les activités que je mène. C'est vrai qu'entre le sport avec mon club, qui est une réussite pour moi, pour mes ambitions personnelles, les entreprises que je gère, là aussi où je suis vraiment épanouie et je fais en sorte que tous mes salariés soient épanouis dans leur travail, puisque même si on parle de nettoyage, j'ai que des femmes en plus. C'est vrai que j'ai un homme qui est parmi ces femmes, mais je fais en sorte de leur montrer qu'il n'y a pas de métier à dévaloriser. Ce sont des métiers qui sont importants et qui amènent vraiment du bonheur aux autres. Donc c'est vrai que je suis vraiment épanouie dans ce que j'entreprends et c'est pour ça que j'aime me mélanger aux clubs, aux organismes, aux associations pour justement partager mon vécu et puis partager mes connaissances et mon savoir et donner beaucoup. J'aime beaucoup donner, ça me rend heureuse et épanouie. Le pire moment, il est actuel. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on vit un peu ce pire moment. Étant donné qu'entre la Covid, tout ce qui est crise sanitaire, il y a eu beaucoup de peur de par mes entreprises, puisque c'est vrai que j'avais peur de perdre mes sociétés. On n'a pas travaillé pendant un gros mois. Donc ça, c'est vrai que c'est une réalité qu'il fallait prendre en compte. À côté de ça, sur un côté personnel, j'ai perdu mes grands-parents. Donc ça a été une descente un peu aux enfers. Mais bon, c'est la vie malheureusement. Et c'est vrai que aujourd'hui, en fait,
le décès, justement, en plus au jour J. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à vivre, mais il faut toujours se relever et garder la tête hors de l'eau quand on peut. Les plus beaux moments, eh bien, il y en a énormément, étant donné que je suis une personne très positive et je fais en sorte que la vie soit un bonheur malgré tout. Il y a eu mon mariage, les naissances de mes enfants, les créations de mon club, la création de mes entreprises, la vie de famille, dès qu'on se retrouve en famille, puisque ma famille est très loin maintenant, il y a beaucoup de kilomètres qui nous séparent. Rien qu'un moment de se retrouver, de partager, c'est vraiment quelque chose de formidable et d'épanouissement. Voilà. Ce que je souhaiterais aujourd'hui pour les femmes, je vais vous donner un petit exemple assez concret. J'ai une fille de 2 ans qui s'appelle Julia. Elle a les yeux verts, elle est blonde et elle a la peau un peu mate. Et elle est magnifique. Bon, après, je suis une maman, donc je ne suis pas très objective peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus peur pour ma fille, parce que c'est une fille, parce que j'ai peur de son adolescence, j'ai peur des rencontres qu'elle fera, j'ai peur de son projet professionnel, de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal. Je ne me pose pas autant de questions pour mon fils, parce que justement, c'est un garçon, et on se dit que les hommes arrivent à s'en sortir plus qu'une femme. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est de ne plus avoir peur. Pour ma fille et pour nos enfants, tout simplement, en se disant, on a des enfants, filles ou garçons, ce qu'on leur souhaite, c'est juste qu'ils s'aiment eux-mêmes et qu'ils réalisent leurs rêves. Donc voilà, le souhait aujourd'hui serait beaucoup, pour les femmes, ce serait de ne plus avoir de différence. On est tous égaux et on va sur le même chemin. Des nouveaux droits que pourraient acquérir les femmes, il y en a énormément, on ne va pas tous les citer. Je pense qu'il faudrait peut-être généraliser en disant qu'une femme doit avoir les mêmes droits qu'un homme, que ce soit sur un plan professionnel, sur un plan personnel, qu'elle soit protégée à même titre qu'un homme, qu'elle soit aidée à même titre qu'un homme. Donc je ne pourrais pas citer de droits particuliers, puisque pour moi, tous les droits qu'un homme avec un grand H peut avoir, c'est aussi bien pour une femme comme pour un homme. Ce que j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur, d'aller au-delà de leurs envies, au-delà de leurs rêves, mais de les réaliser surtout, et même si elles tombent, de se relever, d'apprendre à se relever et d'avancer, toujours aller droit devant. On a la vie devant nous et il faut la croquer à pleines dents. Alors cet objet, c'est un petit médaillon, c'est Sainte-Rita. Ça fait 1 an qu'elle me suit partout. C'était un médaillon qui était dans la voiture de mes grands-parents, que j'ai perdu il y a 1 an, jour pour jour. Et j'ai été, lors de la vente de la voiture, j'ai été le piquer dans la voiture pour pas qu'il parte ailleurs. Et je l'ai toujours connu depuis que je suis toute petite, que je monte en voiture avec mes grands-parents et ils m'accompagnent. C'était la force de mes grands-parents qui étaient très croyants. Et aujourd'hui, c'est ce qui me donne la force. Ils ne sont pas à côté de moi, mais à travers ce médaillon, je les ressens et je me relève à chaque fois que j'ai un coup dur.